Bonjour à tous, bienvenue. Moi, je m'appelle Alice Meyer-Grandbastien, je suis chargée d'études à Plantécité. Donc, on va aujourd'hui, ce matin dans ce webinaire, vous présenter le guide méthodologique mesure de l'influence des espaces végétalisés sur la santé des habitants à l'échelle d'un quartier, qui est donc le résultat de travaux pilotés par l'Agrocampus depuis 2017 via la spécialité ingénierie des espaces végétalisés urbains, accompagné par un comité de suivi qui a été constitué de Plantécité, de la ville d'Angers, Angers-Loire Développement, l'ARS et l'Adréal. Donc ce guide sera disponible en ligne dans les ressources en libre accès de Plantécité ainsi que sur le site du PRSE. Donc je vais rapidement vous introduire le programme de cette matinée. Donc on va commencer par une introduction et une présentation du contexte du projet par Damien Le Goff et Jean-Claude Crochet de l'ARS des Pays de la Loire. On va ensuite vous présenter le concept global de la méthode avec Béatrice Plotu de l'Agrocampus. On va ensuite vous présenter plus en détail les différents modules de la méthode avec des exemples concrets par Gilles Galopin de l'Agrocampus Ouest, Jeanne Bozière de l'ESA et Nathan Béziot qui est actuellement en CDD à Plantécité. Et il sera prévu un petit temps d'échange de 3 à 5 minutes après la présentation de chaque module afin de pouvoir traiter certaines de vos questions spécifiques sur cette méthodologie. Et les questions d'ordre plutôt général seront mobilisées pendant le temps d'échange en fin de webinaire. Ensuite, Vincent Bouvier de l'Agrocampus va vous présenter quelques recommandations d'application de la méthode. Et enfin, j'aborderai moi-même les perspectives de ce projet. Et on aura ensuite un temps allant de 30 minutes à 1 heure pour discuter et récupérer vos questions, y répondre et échanger ensemble. Donc, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère qu'on nous entend bien. Je me présente, je suis Damien Le Goff, je suis ingénieur d'études sanitaires à l'Agence régionale de santé. Donc, Damien, c'est moi, celui qui lève la main. Et je suis donc accompagné de Jean-Claude Crochet, qui est technicien sanitaire, voilà, également à l'Agence régionale de santé. Nous travaillons tous les deux à la direction de la santé publique et environnementale. Donc, nous allons vous proposer en introduction de ce webinaire quelques mots pour replacer ce projet dans le cadre du PRSE 3. Quelques mots également qui nous semblent essentiels, quelques concepts à rappeler pour bien comprendre les objectifs et la portée de ce travail. Et ces notions, enfin ces rappels de notions porteront sur la définition de la santé et les déterminants de la santé. Et puis enfin, on en viendra au vif du sujet, à savoir le guide et la conception d'espaces végétalisés favorables à la santé. Merci. Donc, comme je l'ai déjà plus ou moins dit, ce travail s'inscrit dans le cadre du plan régional santé-environnement 3. C'est une action de ce plan régional santé-environnement. Alors, le PRSE, c'est une déclinaison tout simplement du plan national santé-environnement qui consiste à élaborer un programme d'action pour un environnement favorable à la santé. Il y en a peut-être certains d'entre vous déjà qui connaissent ces plans. En région, il est piloté par l'Adréal, par le Conseil régional et par l'Agence régionale de santé. Et il mobilise de nombreux acteurs pour son élaboration d'abord et puis pour sa mise en œuvre ensuite. Les services de l'État, bien sûr, mais également des associations, des collectivités, des organisations professionnelles ou des écoles et universités. Et propre de la déclinaison régionale, c'est qu'il tient évidemment compte des spécificités de la région des Pays de la Loire et également de ses acteurs. Le plan régional santé-environnement des Pays de la Loire s'articule autour de 5 axes stratégiques. Le premier, qui est consacré à l'alimentation et aux eaux destinées à la consommation humaine. Le second, au bâtiment, à l'habitat et à la santé. Le troisième, au cadre de vie, à l'urbanisme et à la santé. Le quatrième, aux environnements de travail. Et enfin, un cinquième axe stratégique, plutôt transversal, qui, lui, vise à
déployer une culture commune en santé-environnement et à mettre en réseau les acteurs. 5 axes stratégiques pour répondre à notamment quelques objectifs prioritaires dans la région des Pays de la Loire, à savoir protéger la ressource en eau, améliorer la qualité de l'air intérieur des bâtiments, en intégrant notamment l'enjeu radon qui est prégnant dans notre région, mieux intégrer les enjeux de santé dans l'aménagement et la planification urbaine, et puis limiter la présence de pesticides dans l'eau, l'air et l'impact de ces pesticides sur la santé. Et enfin, un objectif transversal également qui consiste à mobiliser tous les acteurs sur les enjeux de santé. L'action que l'on, donc végétale et santé, qui nous intéresse ce matin, s'intègre donc dans l'axe 3 consacré au cadre de vie, à l'urbanisme et à la santé, et répond, on le comprend assez aisément, à l'objectif qui est de mieux intégrer les enjeux de santé dans l'aménagement et la planification urbaine. Un petit focus sur cet axe 3, cadre de vie, urbanisme et santé, juste pour vous montrer à la fois le panel de tous les acteurs qui sont impliqués dans ce groupe de travail. Donc, il y a des partenaires et porteurs d'action comme Plantécité, Agrocampus, mais également RPI de la Loire. Il y a des collectivités assez nombreuses, Nantes, Angers, la Carène, Redon, et puis également la Fédération des Scots, par exemple, la Fédération Grand Ouest des Scots, des agences d'urbanisme, et puis donc les services de l'État, que sont les directions départementales des territoires et de la mer, les DREAL, les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement, enfin l'ADREAL avec quelques-uns de ses services, et puis enfin donc l'Agence régionale de santé, qui est le pilote de ce groupe de travail. Et donc, quelques exemples de ce qui a pu et de ce qui est mené au sein de ce groupe de travail. Des retours d'expérience sur des actions innovantes. Je citerai par exemple les évaluations d'impact sur la santé qui ont pu être réalisées à Nantes, Angers, Saumur. Des formations de sensibilisation proposées par les différents acteurs et partenaires. On a notamment très récemment déployé un cycle de webinaires qui était consacré à l'urbanisme favorable à la santé, au cours duquel il y a eu justement un webinaire qui était axé sur le végétal, sur la nature en ville. Voilà. Et puis donc des études et des travaux universitaires comme celui qui vous sera présenté ce matin. Avant donc de parler justement des espaces végétalisés, comme je le disais en introduction, il nous semblait important de rappeler quelques notions autour de la santé et des déterminants de la santé, et donc notamment sur la santé, qui a une définition qui est une notion complexe, en tout cas dans le sens où il faut l'entendre dans le cadre de ce projet. Voilà, je laisse la parole à Jean-Claude pour évoquer cette définition de la santé et ce que sont les déterminants de la santé. Oui, alors déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que la santé, ce n'est pas simplement une absence de maladie. La santé, c'est un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social. Et ça, ça ne date pas d'hier parce que c'est la définition de l'OMS qui date de 1946, tout de même. Et plus qu'un état, la santé est une ressource et un processus dynamique et global qui doit permettre à chaque individu d'identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer dans son milieu ou s'y adapter. La nuance est assez importante. Et ça, c'est une autre définition qui est plus récente, elle date de 1986, et c'est la charte d'Ottawa.
Alors, ce qu'il faut bien intégrer, c'est que les individus que nous sommes sont exposés à un ensemble de facteurs qui vont influencer soit positivement, soit négativement leur santé. Et ces facteurs, nous les avons appelés les déterminants de santé. Un déterminant est donc un facteur qui influence l'état de santé d'une population, soit de façon isolée. Là, on va le voir sur le tableau. Il y a des domaines qui sont strictement propres à l'individu et d'autres domaines qui sont avec une approche beaucoup plus collective. Et donc, soit ces déterminants de santé vont influencer la santé isolément, soit de manière collective. Alors, au premier chef, je dirais, on peut voir tout ce qui relève de la biologie humaine. Alors ça, le tableau qu'on vous présente à l'écran, c'est une définition, je dirais, parmi d'autres. Hein. Il y a clairement plusieurs schémas qui ont été élaborés au travers de cette notion de déterminant de santé. Bon, on a choisi celui-ci parce qu'il nous semblait assez synthétique, hein, Damien. Et donc, au premier chef, la biologie humaine. Ce sont des facteurs qui, généralement, sont peu ou pas modifiables. L'âge, le sexe, etc. Quoique le sexe, on sait que ce n'est pas forcément définitivement acquis. Donc, ces facteurs individuels, génétiques, biologiques, les caractéristiques héréditaires, tout le bagage génétique que nous ont confié nos ancêtres, et ben ça, on ne peut pas faire grand-chose pour le modifier. Ensuite, il y a les facteurs liés à l'environnement et même aux environnements. L'environnement de travail, l'environnement dans lequel nous vivons dans nos domiciles, comment nous habitons ces lieux, dans quelle ville nous vivons, etc. Donc ces milieux dans lesquels les populations évoluent, et les individus sont donc soumis à une qualité de l'air, de l'eau, des sols qui vont impacter leur santé. Bien évidemment, si on peut bénéficier d'un bon air pur, on risque d'avoir une santé de bien meilleure qualité que si on est au pied d'une usine qui crache des miasmes à longueur d'année. Donc, ensuite, après ces milieux dans lesquels nous vivons, il y a ce cadre de vie mais plus restreint. Bon, l'habitat, bien sûr, dont je parlais à l'instant. Selon que nous vivons dans un appartement étriqué et surpeuplé, on va pas avoir un même impact sur la santé que si on bénéficie d'une place suffisante pour vivre et s'épanouir. Là aussi, les transports, les équipements et services ont leur importance. L'entourage social, dans quel milieu nous vivons, est-ce qu'il y a, je sais pas, par exemple, des interdits alimentaires qui peuvent là aussi amener des approches différentes au niveau de la santé. Le milieu donc social, quels sont les revenus qui permettent d'avoir une santé de bonne qualité. Et donc, tous ces aspects ne sont pas modifiables individuellement. Mais par contre, ils constituent des leviers d'action pour permettre à la santé de s'épanouir davantage via des politiques publiques qui doivent être adaptées. Et ça, c'est un point essentiel. Et on verra que le guide a partie prenante sur cet aspect-là. Troisième catégorie de déterminants de la santé, les habitudes de vie. Donc là, on est sur des comportements qui relèvent, pour le coup, de la décision individuelle.
parle par exemple des addictions, de l'alimentation, de l'éducation, de l'activité physique. Donc, je l'ai dit, des décisions individuelles, certes, mais qui peuvent être influencées par les environnements dans lesquels on évolue. Et donc, ça renvoie aux déterminants précédemment présentés par Jean-Claude, et on comprend aussi assez facilement comment concevoir des espaces végétalisés santé, des espaces végétalisés favorables à la santé, eh bien, renvoie à ces deux catégories de déterminants, à la fois les environnements, en les modifiant, en proposant quelque chose, et aux habitudes de vie, puisque l'on va, par ce que l'on est en capacité de proposer, par exemple, pouvoir influencer les comportements des usagers. Et puis, donc, dernier déterminant de la santé, c'est l'organisation du système de soins, la qualité, l'accessibilité de l'offre. Donc là, on est sur quelque chose qui est clairement influencé par les politiques de santé. Alors, de nombreuses études montrent que des individus qui sont soumis à des phases de stress récupèrent bien mieux dans des ambiances végétalisées, notamment en bloquant les idées noires qui peuvent surgir sous nos crânes, n'est-ce pas? Ces phénomènes de fonctionnement psychique restent mal connus. Des hypothèses peuvent cependant être émises sur le fait que l'on se sent généralement bien dans un espace végétalisé délimité. Je dis bien délimité parce que la réaction ne sera peut-être pas tout à fait la même dans une forêt profonde et potentiellement hostile. Donc, la sanctuarisation relative de ces espaces, inclus dans le tissu urbain, mais déconnecté des nuisances créées par l'urbanisation, facilite ce ressourcement. Ce contact avec une nature maîtrisée renvoie possiblement à nos racines rurales, qui sont sûrement pas si anciennes que ça, et peut-être aussi à des temps bien plus lointains. Je pense notamment au mythe du chasseur-cueilleur. Et donc, ce que je pense profondément, c'est que à la faveur de ce guide méthodologique, même si on ne tranche pas sur ces aspects, mais on ouvre des horizons qui visent à rendre les espaces végétalisés encore plus attractifs pour les citadins que nous sommes en très grande majorité. De ce fait, dans une amélioration indirecte de la santé des populations pourrait être attendue à l'échelle de ces équipements, avec cette démarche de guide méthodologique qui s'apparente clairement à de la recherche appliquée. Et donc, c'est ce que ces aspects-là sont clairement explorés dans le guide et les expérimentations novatrices qui ont permis de l'élaborer. À savoir, on caractérise dans un premier temps les espaces végétalisés, on identifie les effets qu'ils peuvent avoir sur la santé et le bien-être de chacun, et ensuite on préconise des aménagements pour les rendre encore plus favorables à la santé, en amplifiant les effets positifs et en minimisant les effets négatifs. Merci de votre attention.